acheté chez Action pour 3 €, vraiment vraiment pas cher. Il est pas totalement droit, je me suis rendu compte qu'il était un peu tordu, mais ça se voit pas de loin. Donc voilà, il fait l'affaire, moi je le trouve joli. Et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'il a donc un premier étage en bois, ensuite un étage ici avec des petits trucs comme ça, des petits rangements, 2 étages de boucles d'oreilles et un étage pour les colliers. Donc il est très pratique. Alors je vais vous montrer d'abord ce que je porte au quotidien. Alors j'ai toujours cette bague. J'ai pas des très jolis doigts, surtout quand j'ai pas d'ongles, alors j'ai pas trop envie de vous mettre un gros focus. Mais ça, c'est ma bague de tous les jours. Elle est toute simple, c'est une bague Zag. Alors la plupart de mes bijoux viennent de chez Zag. Je suis désolée, tout à l'heure j'ai filmé avec le retour ici, là il faut que je regarde de ce côté. Pardon, je suis pas une youtubeuse très chevronnée. Mais voilà, petite bague de chez Zag, toute simple. Je pense qu'elle avait coûté 20 ou 25 €. Elle est en acier inoxydable. Et voilà, j'adore cette marque. J'ai beaucoup de choses de chez eux. Je vais vous montrer. On peut commander en ligne. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont fait la promo aussi ces derniers temps. Donc je pense qu'on peut souvent trouver des codes promo. Et honnêtement, la plupart de mes bijoux, il y en a qui n'ont pas tenu tant que ça, faut avouer. Mais les colliers, jamais eu de problème. Je vais aussi vous montrer mes colliers. Alors je porte tous les jours cet assemblage. Je les garde tout le temps pour dormir, pour me doucher. Ça c'est mon préféré. Donc c'est un collier un peu avec divin. Il est pas symétrique, il y a plein de petites choses différentes. Un brillant, des petits trucs comme ça dorés, des petites pastilles un peu comme ça. C'est ma maman qui me l'avait offert il y a au moins 4 ans et je le mets tout le temps. Et lui, alors lui c'est peut-être pas Zag et c'est peut-être une boutique indépendante autour de chez moi. Mais c'est un collier, vous savez, plat, doré plat comme ça et très simple, mais je le trouve joli, donc je mets toujours les deux ensemble. Et ensuite pour mes boucles d'oreilles, alors j'ai pareil une paire de chez Zag ici avec non pardon, voilà je ne vois rien. Là c'est Zag, donc avec une étoile et un brillant devant. Ça c'est une boucle qu'une de mes amies m'a offerte à Noël. Et de ce côté on a un petit œil, je sais plus comment on appelle ça, l'œil grec un peu, que mes copines m'avaient offert pour mon anniversaire aussi. Donc voilà, j'ai mes petits bijoux de tous les jours. J'aime les bijoux assez fins, je mets que du doré, j'aime que ça soit discret, pas trop tape à l'œil. Mais j'aime bien, enfin, je commence aussi à me dire que j'aimerais bien avoir des bijoux peut-être un peu plus colorés, un peu plus voyants parfois, donc à voir. Donc on commence avec peut-être les colliers. Alors celui-ci c'est ma tante qui me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Donc il est en plaqué, enfin non pas plaqué, or n'importe quoi, en acier inoxydable, un petit brillant, des petites perles blanches et dorées. Je sais pas trop, elle l'a acheté. Ah bah il commence un peu à... Ouais. Je l'ai pas beaucoup porté parce que je change rarement de collier, mais je le trouve joli. Et dans le même style, j'ai celui-là. Ah lui ça fait longtemps, ah mais il est un peu emmêlé. Lui ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté aussi. Bah zut. Bon bref, ça sera pour plus tard. Mais il est très joli, il a plusieurs petites perles blanches comme ça aussi. Je sais pas s'il vient de chez Zag celui-là. Non, Nia, je connais pas.
c'est ma maman qui me l'avait offert au lycée, donc c'est un anneau un peu forever. Et là c'est quelle marque? Je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai très... Non, je l'ai quand même pas mal porté au lycée. À un moment c'était la mode un peu. Là c'est un peu moins la mode et je le mets pas trop, mais je le trouve toujours très joli, donc j'aime bien l'avoir comme ça. Et pour finir, j'ai un collier à double rang. Ça, je me rappelle que je l'avais acheté chez Urban Outfitters. Voilà, toujours le même style, hein, clairement. Je suis une personne très basique quand ça touche à la mode et aux bijoux, donc vous ne soyez pas étonnés. Il n'y a pas beaucoup de folie. Voilà. Alors, on peut passer au bracelet maintenant. Celui-là. Ah, celui-là, il peut être intéressant au niveau du bruit. Alors ça, c'est un bracelet qui me tient à cœur. C'est un bracelet donc, comment dire, avec plusieurs petites mailles. Enfin, on n'appelle pas ça des mailles, mais vous avez compris. Et des petits pendants. Alors, l'œil grec. Je sais plus comment ils s'appellent encore une fois, mais voilà, j'ai beaucoup... Enfin, je suis souvent allée en Grèce avec ma famille étant petite, c'est un de mes pays préférés. Donc pour moi, voilà, c'est des bons souvenirs de vacances, ma famille, voilà. Une petite fleur à paillettes. Pas de signification. Ah, est-ce qu'il va pas s'enlever celui-là? Non, ça va. J'adore les fleurs et j'adore les paillettes, c'est tout. Un cœur blanc pour l'amour. Non, j'ai cru que j'allais vous raconter la signification de mon bracelet, mais en fait, il n'y a pas vraiment de signification. Donc le blanc, disons quoi, c'est pour l'amour, l'amitié, voilà. Ça, alors voilà, lui, il a une signification. Ça, si vous reconnaissez NO, c'est l'île de Noirmoutier, dans laquelle je vais assez souvent avec mes amis en vacances, que j'adore, que je connais plutôt bien. Et en fait, sur cette île, il y a donc un magasin de bijoux, la cabane à perles, je crois, un truc comme ça. Et donc, j'ai acheté ce bijou là-bas et ça me rappelle vraiment mes copines, mes vacances. Et ça faisait super longtemps que je voulais un bijou à créer soi-même comme ça, et je le mets très souvent. J'adore l'effet, j'adore le style. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup ce bijou. Et ouais, c'est des bons souvenirs et voilà. Je crois qu'au total, avec les chaînes, enfin avec les petits breloques là, j'avais dû le payer 26 euros. Donc je trouve que ça va à peu près. Celui-là, alors celui-là, c'est un bijou que j'ai depuis mes 16 ans peut-être, depuis que j'ai 16 ans. C'est un arbre, voilà, il est tout fin avec un arbre comme ça. Je le trouve joli, mais je le mets jamais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça fait vraiment un moment que je l'ai très peu porté. Mais je le trouve très joli, très fin, donc il faudrait que je le mette de temps en temps. Voilà, alors celui-ci. Celui-ci, c'est mon père qui me l'avait offert pour un anniversaire ou un Noël. C'est un collier à 2 rangs. J'aime bien les colliers à 2 rangs. Non, pardon, un bracelet à 2 rangs. Un rang avec des mini chaînes comme ça, et un avec des petites perles blanches et des petites boules dorées. Voilà. Je le trouve vraiment joli. Je le mets assez souvent. Voilà. Voilà. Ah, peut-être celui-là. Alors celui-là, je l'ai acheté à Dinos en Grèce il y a presque 2 ans. Alors c'est du dog, hein, mais je l'adore. J'adore les petits yeux bleus comme ça. Je l'avais payé peut-être 3 euros. Ma soeur aussi en avait pris un. Je le mets pas trop parce que j'ai peur de le casser, mais voilà. J'adore le regarder juste parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Et pour finir, au niveau des bracelets, j'ai celui-ci. Voilà, alors c'est mon beau-père qui me l'a offert à Noël. Bon, je pense que c'est ma mère qui avait choisi, mais peu importe. Pardon. Et donc c'est un jonc avec des petits diamants, enfin bien sûr des faux diamants. Mais voilà, un jonc avec des petits diamants et je le trouve très joli. J'aime bien porter
ça peut faire assez élégant quand on est bien habillé ou bien quoi. J'allais dire quand on va à un bal, c'est pas comme si j'allais à des balles, mais si j'allais à des balles, bah voilà, je mettrais une belle robe longue et ce bracelet, je pense. Voilà. On passe maintenant aux boucles d'oreilles. Alors là, ça va être un peu galère. Comment je vais faire? Bah vous les voyez. On va pas s'embêter. Je mets beaucoup de créoles. Donc là, par exemple, vous avez des petites créoles en forme de goutte. Voilà, elles ont une forme comme ça derrière. Alors la plupart c'est des algues ou bien du toc en fait, de chez H&M, de chez Mango, voilà. Mais j'essaie vraiment de limiter les bijoux en toc parce qu'au final ça dure pas et c'est pas si peu cher en fait. Enfin, maintenant c'est 8-10 euros donc je préfère mettre 2-3 fois plus et que ça tienne quelques années. Celles-là elles sont sympas. C'est des petites étoiles comme ça et en fait donc on met comme ça dans l'oreille et ça pend derrière et devant on a les étoiles. Et celles-là je les aime beaucoup. Je les trouve assez stylées. C'est du toc donc elles commencent à noircir un peu malheureusement. Mais elles sont cool, je les aime bien. Ah celles-là aussi je les aime bien. Alors attendez. Je les mets pas très souvent parce que encore une fois c'est peut-être un peu trop voyant pour moi. Alors que au fond c'est vraiment pas très voyant, hein, vraiment. Faut que je me permette de mettre des choses un peu plus colorées je pense. Donc voilà, toujours l'œil bleu. Et puis des petites breloques colorées comme ça, je les trouve vraiment jolies. J'ai vraiment envie de les porter là quand je les vois. Voilà. Voilà. Hop. Et ensuite, j'ai aussi pas mal de boucles avec des perles blanches. Donc pareil, ça, je sais plus où les ai achetées. Peut-être chez Mango, je sais plus. Avec la petite perle blanche. Voilà. J'en ai d'autres comme ça. J'ai aussi celles-là. Donc celles-là, elles sont de forme rectangulaire. Je les ai beaucoup mises. Voilà, à un moment c'était un peu celle de tous les jours. J'aime bien cette forme carrée comme ça. Je trouve ça assez cool. Voilà, pareil, je pense que je les avais dans la petite boutique pas loin de chez moi. Et j'y remets encore assez souvent. Voilà. Celle-là aussi c'était des mangos, donc c'est des petites perles blanches comme ça, toutes simples. Je les aime bien. Toutes simples. J'aimerais bien me faire percer un troisième trou. Le problème c'est que je suis pas sûre d'avoir assez de place. En soi j'ai un grand lobe d'oreille, mais mes deux trous sont pas hyper proches, donc je sais pas s'il y a de la place. Il faudrait peut-être toucher le cartilage. Je vais avoir mal. Voilà, ensuite j'ai celle-là, pareil, celle-là je les adore, c'est des grands éventails peut-être, je sais pas. Et quand t'es habillé simplement avec une belle robe noire et que tu mets ça, franchement je trouve ça trop beau. Je les avais eu chez Bijoux Brigitte. Ça me fait trop rire cette marque. Et en plus, Bijoux Brigitte, bah je pensais pas, mais elle est vachement implantée à l'étranger. Elle est en Autriche, en Allemagne, même en Tchéquie. Donc ça se trouve c'est même pas français à la base, je sais pas. Parce que parfois en soi, bijoux c'est un terme qui est vachement repris à l'étranger. Donc ça aurait pu être juste une marque étrangère qui appelle son magasin Bijoux. Enfin, à voir, ça se trouve c'est pas français, je sais pas. Parce que Brigitte, pareil, ça peut être un nom aussi allemand, je crois. Anglais, je sais pas. Non, ce serait peut-être Birgit en Allemagne. Je ne sais pas, j'enquêterai plus tard. Ensuite, j'ai celles-là. Elles sont rigolotes.
l'aimais pas, honnêtement celle-là je l'aimais jamais. Mais elles sont jolies. J'ai eu une bonne petite obsession des perles blanches je crois. C'est un peu passé ça j'ai l'impression. Voilà, pour rester dans le thème des perles blanches, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai aussi celle-là, dans le style un peu double comme ça. Je trouve ça assez sympa. Le problème avec ce micro, c'est que je peux pas brancher d'écouteurs, donc je sais jamais vraiment ce que ça donne. Un peu dommage. Et pour finir, j'ai des grosses créoles. J'avais dû les acheter chez Camailleux peut-être. Est-ce que ça a rouvert Camailleux? Je ne sais pas. Je sais que ça a fermé à un moment, mais qu'il voulait rouvrir un peu sous une autre forme, donc je sais pas. Voilà, très grosse. Je les mets pas très souvent parce que c'est massif quand même, mais à un moment c'était à la mode les grosses créoles comme ça. Je pense qu'on a fait le tour pour ça. Et maintenant on passe aux bagues. Donc j'en ai pas beaucoup à vous montrer parce que j'en ai pas mal qui se sont cassées malheureusement. Mais je vais quand même vous présenter celle que j'ai ici. Alors celle-là, alors elle a une histoire. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas ronde, elle est, je sais pas, ovale. Oh, mais c'est pas possible. Donc elle n'est pas ronde, elle est ovale. Avant elle était ronde, je vous rassure, j'ai pas le doigt de cette forme. Ça peut arriver, mais non. Attendez, est-ce que je peux la mettre? Ouais, il faudrait vraiment que je la... Bah en soi ça passe, hein. Regardez. Ça fait un peu... Bah oui, ça passe. Je devrais continuer à la mettre au final. Ah, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Oh là, bah oui, voilà, bien Jeanne. Très malin. Très intelligent. Ah, voilà. Alors, c'est une bague que j'ai eue pour mes 20 ans. Une jolie bague, pareil, assez inoxydable. Avec un petit brillant au milieu que j'aimais beaucoup. Et en fait, je suis partie à Berlin avec une amie il y a un an. Et on était dans une auberge de jeunesse. Et il y avait des grands coffres en fait qu'on ouvrait pour mettre nos vêtements et qu'on refermait. Et ça s'est refermé sur mon doigt. C'était très lourd. Et en fait, heureusement que j'avais la bague parce que ça a vraiment amorti le choc. Sinon, ça m'aurait vraiment fait mal au doigt. Mais bah, le fait est qu'elle est complètement aplatie quoi. Et que je sais pas trop si un bijoutier peut me réparer ça. J'ai demandé à la cabane à perles, mais elle voulait pas, je crois. Je sais pas si elle était très intéressée. Voilà, donc dommage parce que je tiens à cette bague et que je la trouve jolie. J'aime bien le style. Je trouve ça joli, vous voyez, d'avoir une bague simple comme ça, une autre ici et encore une ou deux là, j'adore. Je trouve ça trop joli. Ensuite j'ai celle-là. C'est une bague avec une breloque. Ça, je trouve que ça a fait un peu peste. C'est un peu les filles en cours qui écrivent et qui font vachement de bruit. Voilà, c'est moi. Non, en vrai, je la mets pas très souvent. Ça a été la mode à un moment, mais je pense que c'était un peu un effet de mode, ce type de bague. Du coup, je l'ai pas beaucoup portée. Mais elle est assez sympa. Soit je pourrais la remettre de temps en temps. Mais je crois que j'aime pas tant que ça le fait que ça soit carré. Je préfère quand c'est rond. Je trouve qu'il lui manque un peu un petit truc à cette bague. C'est une zag. Une zag, donc elle tient bien quand même. Mais ouais, je la mets pas vraiment. Ensuite celle-là, alors celle-là elle a comme des petits soleils, soleils. Elle est jolie, c'est quelle taille? 52. Voilà, je la mets de temps en temps, elle est un peu noircie parce qu'elle a frotté, mais je l'aime bien, elle est sympa. Ensuite on a celle-là qui est réglable, avec 3 petites boules comme ça. Avant j'en avais une avec une étoile mais je l'ai perdue. Je la mets de temps en temps, pareil, c'était un assortiment de zag, elle est vraiment très fine. Et pour finir cette bague, que pareil j'affectionne beaucoup, c'est une bague double niveau, réglable de chez Zag, que mes copines m'avaient offerte pour mon anniversaire il y a 2 ans. Et je la trouve trop belle. Elle a des petits diamants et en fait il y a un diamant qui manque. Il y a un diamant qui manque sur ce côté. Et ça se voit pas
soi, ça se voit pas que le diamant manque. Mais quand... Bah je sais pas pourquoi, du coup je la mets pas alors que je l'adore. Puis personne ne le voit en plus que le diamant manque. Mais moi je le sais et du coup ça me